Bonsoir. Nous voici à la fin de ce débat et le moment est venu de regarder en face ce que le camp adverse a tenté de vous faire accepter ce soir. Pendant toute la durée de cet échange, nos opposants ont essayé de draper une injustice révoltante dans le costume de la normalité. Ils sont venus à cette tribune pour vous dire, avec un calme qui frôle le cynisme, que la pauvreté serait une fatalité. Prenez la mesure de ce que cette affirmation signifie. Nous dire que la pauvreté est une fatalité, c'est nous dire qu'un enfant qui naît dans la misère est condamné par une sorte de décret divin ou de loi naturelle. C'est dire à des millions de personnes, votre souffrance est normale, elle fait partie de la vie, acceptez-la et ne cherchez pas à la changer. Cette vision est non seulement historiquement fausse, mais elle est moralement intolérable. Le fatalisme qu'il prend n'est rien d'autre que l'abdication de la conscience humaine. C'est l'excuse parfaite des indifférents pour légitimer leur inaction. Revenons sur leurs arguments. Que vous ont-ils dit pour soutenir cette thèse? Ils vous ont parlé de lois économiques, de la nature humaine, ou du fait qu'il y a toujours eu de pauvres à travers les époques. Mais confondre la persistance d'un problème avec son caractère inévitable est une erreur de logique majeure. Ce n'est pas parce qu'une maladie existe depuis des millénaires qu'elle est incurable. La pauvreté n'est pas un phénomène météorologique. Il ne pleut pas de la misère comme il pleut de l'eau. La pauvreté est le produit direct de structures économiques défaillantes, de choix politiques délibérés et d'un manque d'accès aux droits fondamentaux. Prétendre que c'est une fatalité, c'est blanchir les responsables, c'est dédouaner les politiques publiques qui échouent. En affirmant cela, le camp adverse commet un crime contre l'espoir, il ferme la porte de En affirmant cela, le camp adverse commet un crime contre l'espoir, il ferme la porte de l'avenir à ceux qui n'ont déjà rien. Mais ne me croyez pas sur parole, écoutons ceux qui ont déjà combattu cette prétendue fatalité. Thomas Sankara disait « On n'importe pas la révolution, on la fait chez soi ou on ne la fait pas. La prospérité, on ne l'importe pas non plus, on la construit ou on ne la construit pas, mais qu'on ne vient pas me dire qu'elle est impossible. » Frantz Fanon disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, chercher sa mission et la remplir. Notre mission à nous, chers jeunes et chers jurys, c'est de dire non, nous n'acceptons pas l'inacceptable. » Léopold Sédar Senghor disait « Il faut garder au flanc la plaie qui nous rappelle que nous sommes des hommes. Mais attention, une plaie, on la pense, on ne la vénère pas. Or, parler de fatalité, c'est vénérer la plaie. C'est dire, elle est là, elle restera, accepte-la. Et nous, chers jeunes, on refuse, on soigne, on se bat, on guérit. Face à ces discours de la résignation, nous vous avons apporté des faits, de l'histoire et de la science sociale. Nous vous avons rappelé que, là où la volonté politique existe, la pauvreté recule. L'histoire de l'humanité n'est pas celle d'une soumission à la fatalité, c'est celle de l'affranchissement. Nous avons créé l'école publique et gratuite pour briser les déterminismes. Nous avons inventé le système de solidarité pour que la maladie ou la vieillesse ne soit plus de sentence de ruine. Si la pauvreté était une fatalité comme ils le prétendent, aucun de ces progrès n'aurait été possible. Tout ce qui fait la dignité de notre civilisation moderne est la preuve vivante que nous pouvons plier l'économie à la justice sociale et non l'inverse. Puisque la pauvreté a été construite par des règles humaines, elle peut et elle doit être déconstruite par des règles humaines. Alors, au terme de cet échange qui nous réunit ce soir, la question qui demeure dépasse les simples chiffres. Elle touche à ce que nous voulons léguer, à ce que nous choisissons d'incarner ensemble. D'un côté, de leur côté, on nous convie à une forme de résignation, un monde figé où l'on finit par s'habituer à l'inacceptable, où l'on tait l'urgence sous prétexte de réalisme. Un monde sans élan, un monde sans horizon. De l'autre côté, notre parti à nous est celui de la responsabilité et de la foi dans l'humain. Nous refusons de naturaliser l'injustice, nous refusons de faire de la pauvreté une évidence contre laquelle on ne pourrait rien, car accepter l'insurmontable, c'est déjà renoncer à une part de notre humanité. Victor Hugo écrivait « La misère est une maladie du corps humain comme la lèpre était une maladie du corps social. Elle peut et elle doit être combattue comme la lèpre a été combattue. Alors, plus qu'une position, c'est une direction que je vous invite à prendre, celle de la dignité, celle de l'acte, celle d'une volonté qui ne baisse pas les bras. » Merci beaucoup.